Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. De ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact: 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. By Night, session live. Afrique, mon continent, Afrique, ma mère, je t'ai béni, je t'aime, Afrique. Vois les richesses dont tu regorges, vois les hommes vaillants qui te peuplent. Afrique, maman, Afrique, le Congo est l'un de tes pays, un pays si riche et prospère, dont la terre est à jamais fertile. Afrique, maman, Africa, Congolais, pourquoi désirer bureaucrate alors que la terre attendait de cultiver? Il suffit d'un projet bien élaboré pour que de la terre surgissent céréales, légumes, fruits. Congolais, pourquoi désirer bureaucrate alors que la terre attendait de cultiver? Il suffit d'un plan bien élaboré pour que de l'argent, du bonheur nous soit donné. Afrique, maman, Africa, Afrique, maman, Africa, maman, Africa, Afrique, maman, Africa, Afrique, maman, Africa, Afrique, maman, Africa. Femme du gospel, j'annonce l'évangile, j'annonce la paix, j'apporte la vie. Mon teint basané, ma peau noire traduisent la force dont Dieu m'a dompté. Honneur au Père, le Créateur, honneur au Fils, le Rédempteur, honneur à l'Esprit de Dieu sanctificateur. Africa, maman, Africa. Haïbo! Africa, 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 mon continent est béni, Africa. Je suis femme africaine, femme du gospel. J'annonce la vie, j'annonce la paix, j'ai dit que je conscientise. Afrique, maman, Africa, Afrique, maman, Africa. Oh, la terre est une source renouvelable et elle ne ment pas. Toi qui te dis que tu as des diplômes et tu es en train d'attendre le bureau, je t'encourage, lève-toi et cultive la terre. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact:
06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. By Night a le plaisir de recevoir une bête de scène. Vous l'avez remarqué d'entrée, je suppose. Conscientiser, éduquer les hommes au travers ces chansons inspirées par le créateur et puiser dans le folk Congo d'Antotela toute sa motivation. Son engagement n'a pas fait que plaisir à ses nombreux admirateurs, que même dans le milieu des grandes voix d'ici et d'ailleurs, l'ont tour à tour accompagné dans différents projets. Je m'en vais citer Belle Agnelé, Clément Savounou, Sœur Laure Mbongo, Pasteur Marcel Mbungu, Frère Franck Moladja, bref, ils sont nombreux qui se sont accrochés à elle pour plus ou moins accompagner, pérenniser l'œuvre de Dieu. Normal, j'ai envie de dire, lorsqu'on a 25 ans dans le métier, 25 ans de carrière, c'est énorme. Madame, messieurs, pour vous, rien que pour vous, s'il vous plaît. Je sais que vous applaudissez chez vous et vous avez raison, parce que ce soir, By Night a cet honneur, c'est un signe honneur de recevoir Maman Credo Malela. Et je sais qu'on a un petit public de circonstance. Est-ce qu'on peut applaudir pour Maman Credo, s'il vous plaît? C'est un bonheur, je vous l'ai dit, la parlotte, c'est tout juste après ce petit moment de transition. By Night, jeunesse responsable. Sœur Felicia Pi, Sœur Bellevie, Jordi Mbiou et aujourd'hui Maman Credo, quel bonheur que nous visitent comme ça tous nos amis, tous ces artistes en Christ dans By Night, c'est un plaisir. Alors tout à l'heure, nous avons donc écouté le titre Maman Africa que nous chantait Maman Credo. J'ai envie de dire, Maman Credo, avant de te souhaiter la bienvenue, tu aimes ton continent, que tu le montres en chanson. Oui, bien sûr, parce qu'on doit être fier de notre identité. Ceux qui cachent souvent leur identité se sentent inférieurs. En fait, ils se disent que les autres sont plus que moi. Oui. Mais moi, je suis fière d'être africaine. Je suis fière d'être une femme du gospel. Voilà. Fière d'être africaine, fière d'être une maman du gospel. Voilà, encore un honneur. Alors, Maman Credo, officiellement, bienvenue dans By Night. Merci beaucoup, Yann, de By Night. Effectivement. Alors, j'ai vu lorsque je recevais ton document de presse, une photo de toi où tu mettais la barre assez haut. Tu faisais ça. Allez, pour tous nos amis qui n'ont pas eu la chance de lire ce document de presse dont j'ai reçu et dont je reçois de tous les artistes d'ailleurs. Allez, dans la photo principale, elle mettait la barre haut. Là, on était là. Alors, moi, je me demande, est-ce que c'est le niveau de Maman Credo qui est trop haut ou c'est les challenges, tellement elle aime challenger, elle place encore ces challenges plus haut pour qu'elle saute. Alors, j'en ai eu autant d'interrogations que je me dis, Maman Credo, c'est mieux que tu répondes, au lieu que je tombe dans le péché. Oui, mon frère Yann, c'est un challenge. C'est un challenge pas seulement pour Maman Credo, mais pour l'Afrique. C'est un challenge pour le monde entier, pour chacun de nous dans la vie. En fait, il faut toujours oser, vouloir toujours augmenter le niveau de tout ce qu'on fait. En fait, ce que je fais en fait comme signe, demain, je vais tout simplement dire Nazo Matissa Niveau. Donc, toi aussi, tu peux le dire. Nazo Matissa Niveau. En fait, pour moi, c'est pas une provocation. Non, ce n'est pas une provocation, c'est un slogan. Et on veut augmenter le niveau, donc on le proclame. Chez nous, les chrétiens, on dit que ce sont des paroles de proclamation. En fait, on proclame que j'augmente le niveau, même si je n'ai pas encore vu là où ce qu'il faut en fait pour ma carrière, mais je dis déjà que je suis en train d'augmenter le niveau. C'est aussi le slogan de la foi. Un homme de foi parle toujours positivement et voit toujours les choses positives. Donc, c'est le niveau, c'est un single que j'ai sorti en 2019. C'est sorti en décembre 2019. Le niveau, je donne toujours l'explication parce que parfois les gens se posent des questions et surtout le mot niveau est utilisé dans beaucoup de sens. Dans beaucoup de sens, tout à fait. Mais moi, le niveau, c'est d'abord le N, c'est naturel. Le I, c'est important. Le V, c'est valeur.
Le E, c'est exemple, le A, c'est aptitude, et le U, c'est unir. En fait, quand vous avez quelque chose de naturel en vous, vous ne forcez pas, vous ne copiez pas, c'est en vous. Dieu avait déjà placé comme vous. Le journalisme, je pense que chez vous, c'est naturel. C'est vrai qu'on peut apprendre ou pour compléter un peu ce qui manque, mais en vous, il y avait déjà cette envie de faire ce que vous êtes en train de faire. Et si vous exploitez ça convenablement, avec tout votre cœur, avec détermination, demain, Yann, tu seras très important aux yeux de Dieu et aux yeux du monde, aux yeux même de ceux qui sont proches de toi, pourquoi pas même aux yeux de NTI, parce que en exploitant ce qu'on a de naturel, on va devenir important et aussi valeureux. Parce que la valeur, ce n'est pas en copiant quelque chose que quelqu'un a déjà fait, mais c'est en ayant une particularité, une identité, en exploitant quelque chose qu'on a en nous, que Dieu avait déjà placé. Et vous deviendrez aussi un exemple. Parce que quand on est important, valeureux, on devient un exemple. Les gens vont commencer à dire, ah, en tout cas, quand j'ai vu ce garçon-là commencer, non, c'est un exemple. Voilà là où il est aujourd'hui. Et le A, c'est tout ce temps que vous aurez, que vous allez exploiter ce que vous avez de naturel, ça va vous donner des aptitudes. Des aptitudes pour unir le U, ainsi grand nombre autour de vous, pour leur parler comment vous avez commencé dans ce domaine, qu'est-ce que vous avez eu à faire, et voilà un peu le résumé du niveau. De ce niveau-là. Voilà, donc exploitons ce que nous avons de naturel. Voilà pourquoi Maman Credo aime. Je n'aime pas trop les gens qui sont dans le copisme plutôt. Voilà. Ils veulent toujours copier. Je veux faire comme un tel. Mais quel jour tu vas faire comme toi-même? Tout à fait. Et même dans la Bible, à l'église, j'ai souvent cette habitude aussi de dire, c'est vrai, Moïse a fait ceci, Abraham a fait ceci, mais Credo a fait quoi avec Dieu? Il faut qu'il y ait une particularité. Parce que si aujourd'hui Abraham appelle Dieu Jéhovah Jireh, parce qu'il a vu comment Dieu a pourvu à ses besoins, est-ce que moi aussi je suis à cette étape-là d'appeler Dieu Jéhovah Jireh? Il faut demander au Seigneur, je voudrais t'appeler Jéhovah Jireh, mais je veux voir aussi ta main dans ma vie. Maman Credo, en vous écoutant, moi je suis flatté. J'apprends beaucoup, hein, je me suis tué pour que je capte, parce que c'est très fort. Quand vous, j'ai envie de dire qu'il est également une chrétienne révolutionnaire. Oui, oui, c'est bien ça. En tout cas, je suis engagée. Mon Christ, mon Seigneur engagé en Christ. Jésus. Moi qui croyais que ce n'était pas possible. Non, mais Jésus était aussi engagé. Hein, parce que pour venir dire que tous ceux qui sont passés avant moi sont des voleurs, il faut être courageux, c'est ça. Tout à fait. Parce que lui, il était sûr de ce qu'il était. Voilà. Il savait qu'il n'était pas n'importe qui. Il était envoyé par Dieu. Alors, il est venu révolutionner les choses. Il y avait une manière de vivre en ce temps-là, avec le judaïsme. Mais quand Christ est venu, il a dit ça ne passe pas. Le jour de sabbat où on dit on ne peut pas guérir, on ne peut rien faire. Lui, il a guéri un malade le jour de sabbat. Il faut être courageux. Même devant les docteurs de la loi, il a eu à dire des choses. En tout cas, si vous n'êtes pas engagé, vous ne pouvez pas le dire. Et moi, j'avais compris ça. Les gens pensent que l'engagement, c'est seulement... c'est souvent les artistes du reggae. Voilà, dans la société. Voilà, quoi. On dit il est engagé. Très et engagé. tout. Mais je pense que le chrétien doit être le premier à être engagé. Parce que dire non là où les gens disent oui... Il faut être audacieux. Il faut être audacieux, voilà. Donc, c'est un peu ça, je suis artiste engagé. Artiste engagé. Daddy, écoute, je le vois en même temps hocher la tête. Moi, je vais repartir un tout petit peu dans le passé. S comme Suéco. Qu'est-ce que ça te rappelle, Suéco? Je sais que c'est beaucoup de souvenirs en même temps, hein, cet ancien foyer de coopération suédoise. Je sais que ça te dit quelque chose. Oui, en tout cas, pour moi, je ne connais pas trop l'histoire de Suéco. Non, plutôt toi, donc Suéco. Voilà. Moi, donc Suéco, voilà. C'est déjà là où j'ai passé mon premier concert. Il faut le dire, quand j'ai commencé avec le groupe Espérance et Gloire, parce que Maman Credo a eu à faire la musique 10 ans avant qu'elle ne commence. Parce que je faisais le calcul pour avoir 25 ans, je ne comprenais pas. Donc, j'ai fait 10 ans, j'ai travaillé avec d'autres personnes. C'est vrai que
vrai que j'étais toujours responsable dans ces groupes-là, mais au moins commencer la carrière solo, c'est avec le groupe Espérance et Gloire que j'ai commencé. Et donc, le premier concert d'Espérance et Gloire, c'était à Sueco. Ça me fait vraiment plaisir. Quand je passe souvent devant Sueco, je me dis, c'est ici. En 2005, quand j'ai osé faire un concert avec rien, pas de partenaire, et on s'est battu avec mon mari, il m'a encouragé, vas-y, travaille. Et je bénis même Dieu parce qu'il y avait des groupes autour de moi qui ont cru en moi, qui ont accepté cet appel. Déjà, je vois les Bons Bergers, je vois Cœur d'adoration, je ne sais pas si ça existe toujours, encore. Oui, je pense. Oui, donc, en tout cas, ils étaient là, ils m'ont encouragé. C'était pas facile, mais il fallait oser pour avancer. Et dès que j'avais fait cette prestation, après, le Seigneur avait ouvert les portes. Le Seigneur a ouvert les portes. Que l'année d'après, alors c'est tout de suite, c'est un trophée. Je vais le dire comme ça, tu seras couronné, prix découverte des Tam Tam d'Or 2006. Oui. Je sens que le Christ a fait son œuvre. Vraiment, par la grâce du Seigneur, nous avons eu à travailler. Nous avons prié le Seigneur et Dieu nous a honorés en 2006. En ce temps-là, j'avais comme manager le frère Brice Beaumessis. Brice Beaumessis. Voilà. Donc, nous sommes partis même à Brazzaville. Parce il m'a caché ça, celui-là. Il m'a jamais dit. Oui. En ce temps-là, et j'avais aussi pour président, M. Arnaud Racoua. Ah, voilà encore une deuxième. Ah bon. Connaissons l'attachement qu'il a pour Maman Credo, ça s'explique. Ça s'explique. En tout cas, ce sont des gens qui m'ont encouragé. Parce que vous savez, quand vous n'avez rien, quand vous n'avez pas de nom, en tout cas, vous n'avez pas, comme on dit, le succès, si je peux dire vulgairement, mais s'il y a des gens qui sont autour de vous, qui croient en vous, qui vous encouragent, il faut être très reconnaissant parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Personne ne croyait qu'aujourd'hui j'allais être ce que je suis, mais certainement que Dieu les avait convaincus, les avait touchés. Je me rappelle, ils venaient chaque fois à Mpaka, c'est loin. Ils venaient parfois la nuit, après le boulot, ils viennent, ils s'asseyent, ils commencent à regarder comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça marche. Et avec Paterne aussi, Monsieur Paterne Samba. Monsieur Paterne Samba qui a fait mon premier clip. Voilà une histoire. Monsieur Paterne Samba. Ça nous avait honoré. Monsieur Arnaud nous a encouragé avec le manager à aller à Brazzaville. Allez-y, parce qu'on vous a donné, on vous a couronné, il faut arriver sur place. Et nous sommes arrivés. Ça s'est très bien passé. J'étais même... En fait, je ne savais pas quand je partais. On nous avait dit que vous êtes nominé. D'accord. Donc, une nomination, bon... advienne que pourra, quoi. Voilà. Mais quand on a appelé le groupe Espérance et Gloire du Maman Credo, vous allez recevoir... Frère, j'ai laissé même les sandales que j'avais. Donc, le frère Brice me dit, mais tiens ma papa. Une vraie reconnaissance. Mais c'était vraiment un plaisir. Je bénis Dieu parce que Dieu nous a soutenus. Et là, toujours dans cette même vibe, permets-moi le mot, Maman Credo, il va s'en suivre l'année d'après et si je dis, je te glorifie. Ngina Kusika. Tu sais, quand tu vois trop des choses que Dieu est en train de faire autour de toi, en tout cas, ça te pousse à glorifier le Seigneur. Obligé. Lui dire Seigneur, merci. Donc, Ngina Kusika, c'est dans ma langue maternelle. Ma maman est Bakongo. Donc, j'ai chanté ça en Congo. Ngina Kusika. Ngina Kwami Kusika. Mfumu yanzi tusu. Ngina Kwami Kusika. Vangi ya mwela mi. Ngina Kwami Kusika. Nkebi ya mwela mi. Ngina Kwami Kusika. Donc, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon âme, je te glorifie. Voilà. Et ça, je bénis Dieu pour Pointe-Noire, qui a eu à faire un grand travail sur la promotion. Travail, tout à fait. Ce titre m'a donné un nom à Pointe-Noire. Et c'est en donnant ce nom, je pense que ça t'a également donné un courage immense. Bien que sûr. Juste après va naître ton premier vrai bébé. Tu parles là de... Alors, je vais peut-être mal prononcer. Yako Sombate. Voilà. Yako Sombate. Yako Sombate. Tu vois, quand tu es en train de parler là, tu es en train d'utiliser le souffle de vie, n'est-ce pas? Oui. Mais le souffle qui sort là, est-ce que tu as eu à payer quelque chose? Il est tout gratuit. Non. Et moi, j'ai vu autour de nous, on a des voitures.
pour que la voiture marche, il faut mettre le carburant. Là, je vois des caméras. Pour que ça fonctionne, il faudrait des batteries. Non, il faut qu'il ait des batteries, il faut charger. Il faut charger. Donc, il faut qu'il ait l'électricité déjà. Et il y a même quelque chose que j'avais dit dans ce chant-là. Pour avoir une femme aujourd'hui, il faut payer. Tout à fait. Et on exagère même. J'avais posé une question dans ce chant. Est-ce que moi, c'est zéro sombre? Moi, c'est pas sombre. J'ai dit non. Parce que moi, je vais là où il y a des cérémonies, des dots. Ce qui se passe. 200 000 à discuter. Et le coup à discuter, c'est une marchandise. Donc, moi, c'est zéro sombre. J'avais vraiment conseillé les familles de changer leur mentalité. Et je ne sais pas si c'est pour ça que mon papa a été très souple pendant ma dot. C'est à applaudir. Et je pense que c'est également un exemple qui devrait se faire, qui devrait, oui, en écoutant. Voilà pourquoi la chanson n'est pas que chanson pour divertir. Voilà. La chanson doit interroger, doit éduquer. Voilà pourquoi d'entrée, c'est ce qui vous anime, vous éduquez au travers de la chanson et de par cet esprit-là, cet esprit saint. Maman Credo, c'est un style que je dirais presque unique. Une fusion de Zoulou-Congo pour un résultat, encore une fois, unique. Alors, vous êtes chrétienne, mais vous n'avez pas oublié ces valeurs bantoues que nous sommes à la base. Franchement, en fait, quand vous arrivez à accepter votre identité, c'est déjà reconnaître la valeur de Dieu. En fait, c'est reconnaître que ce Dieu-là qui m'a placé au Congo, en Afrique, c'est un Dieu qui m'aime et il sait pourquoi il m'a placé. Voilà. Alors, parfois, quand on essaie d'oublier ou d'ignorer, parce surtout que juste c'est un problème de complexe seulement. On veut ignorer ou on pense que l'Europe est peut-être plus avancée que nous. Et si je dis que je suis africaine, qu'est-ce que l'Église ne va pas dire si j'accepte mes valeurs? Non, mais j'accepte parce que effectivement, je ne suis pas venu au monde au hasard. C'est un plan de Dieu et c'est Dieu qui m'a placé ici. Là même. Et la Bible dit, partout là où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Moi, je prends possession de ces valeurs bantoues, de ce que je suis en tant qu'Africaine. Je ne peux pas méconnaître ça, je ne peux pas mettre ça de côté, sinon c'est contredire Dieu. Sinon, c'est contredire Dieu. Nous avançons tranquillement et c'est une aventure passionnante de pouvoir entrer dans la vie artistique de Maman Credo. Maman Credo, c'est plusieurs récompenses, notamment le prix du meilleur artiste féminin du gospel au Congo-Brazzaville. Ça se passe à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. À l'époque, en 2017, Madame Fabienne Bidou est directrice déléguée. Elle vous remet ce trophée. Alors, moi, en ce trophée... Le trophée était remis à l'Institut français de Brazzaville par Madame Marie Odigi. Ah d'accord, ça se passe à Brazzaville. Ça se passe à Brazzaville. Et à Pointe-Noire, c'est Madame Fabienne Bidou qui est encore directrice déléguée. Alors, moi, j'ai choisi ce trophée parce que j'y ai vu ce côté femme, prix meilleure artiste féminine. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a, au-delà de ce trophée, une réelle victoire parce que vous êtes une femme, vous vous êtes imposée devant plusieurs autres artistes, mais aussi hommes comme femmes. Oui, en tout cas, c'est un combat. Depuis toujours, je milite. Je milite. Il y a tellement trop, vous allez m'excuser, vous en tant qu'homme, mais en tout cas, il y a trop d'injustice autour de la femme. Tout à fait. Il y a trop de violence autour de la femme. Et parfois, quand j'ai perdu ma maman, j'ai vu comment papa se comportait. Il était là dans sa chambre, on l'avait placé dans une chambre. Et il était aussi libre, parfois avec des temps où il sortait pour aller faire des courses, ainsi de suite. Mais quand une femme, et j'ai réalisé après, il y a une maman dans ma famille qui avait perdu son mari, j'ai vu comment on a traité cette mère. Elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas sortir. On l'a mis même à la merci des moustiques au salon. Tu vois? Et j'essaie de comparer avec ce que papa a vécu et ce que cette maman a vécu. J'ai dit, il y a de l'injustice là-dedans. Et nous, en tant que femmes, on n'est pas des êtres qu'il faut malmener ou maltraiter, mais nous sommes des aides. Nous sommes des aides. Dieu nous a créés pour que vous ne soyez pas seuls.
Donc, je pense que c'est vraiment des personnes que vous devrez considérer. Et ce combat encore au niveau même des artistes. Quand je prends dans la musique ou en tout cas l'art en général, nous voyons des femmes artistes qui ont des difficultés pour faire l'art. Pourquoi? Parce qu'on a eu à donner une mauvaise image d'abord d'une femme musicienne ou artiste. On se dit, ce sont des femmes qui se donnent n'importe comment. Et pourquoi parfois certaines femmes sont arrivées à ce point-là? Parce qu'elles étaient confrontées à beaucoup de défis, au niveau des producteurs, au niveau des festivals, pour arriver, pour faire ceci. Il faut passer par là. Et moi, ça m'énervait parce que je me disais, mais là, on n'est pas en train de valider le travail, mais on valide le corps. Or, dans l'art, il faut valider le travail. Si j'ai bien travaillé, en ce moment-là, faites-moi passer. Si je n'ai pas bien travaillé, dites-moi, là, ça ne marche pas, prochainement, il faut faire ça. Et je pense que comme ça, l'art va avancer. Même. Comme ça, nous aurons des musiciens ou des musiciennes talentueuses parce qu'elles sont validées par rapport au travail et non par rapport au corps. Et il y a aussi quelque chose que je n'ai pas jamais accepté. Je me suis dit, mais lorsqu'un homme vient auprès de vous en tant qu'artiste pour demander une production, par exemple. Moi, je veux vous produire, ok, mais il arrive, il donne encore autre chose en dessous de la production, c'est-à-dire il demande le corps. Mais est-ce que les deux là sont payés ou pas? Est-ce que les deux sont payés? Et souvent, bon futaka salaire moko. Mi balete. Or, cause na salaire mi bali à refuta. Donc, ça, la choix, ou à cause de la moi, ou à cause de l'artiste. Parce que, bénéficiaire. Non, nous ne voulons pas ça. Et même au niveau des églises, vous voyez des femmes qui vont voir des pasteurs. Pasteur, je suis venu te voir parce que j'ai tel problème. Et quand la femme arrive, le pasteur profite de son identité, profite de sa veste du pastorat pour maltraiter cette jeune fille, pour maltraiter cette femme. Non, Zamba Lobinanga, pour que yo obota, il faut que nous ngana kende na yo. Quel évangile! Quel évangile? Et là, on ne parle pas. Quand on veut parler, on dit non, 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 laissez. Quand on veut dire ceci, non, 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 laissez. Et même, vous voyez dans le gouvernement, vous avez combien de femmes? Combien de ministres femmes? Est-ce que les femmes ne sont pas intelligentes? Non. Il y a des femmes très intelligentes qui dépassent même les hommes. Mais pourquoi on ne fait pas la part des choses? Cet équilibre, cette part des choses. Et voilà pourquoi j'ai également retrouvé votre voix dans le single Tout ça là, en compagnie d'autres grandes voix de la chanson, je vais l'appeler comme ça, universelle, qui se regroupaient autour de ce titre, comme pour dire, alors pour mettre fin à certaines injustices, il faille travailler, il faille travailler parce que seul le travail assure l'indépendance. Oui. On a parlé des violences faites aux femmes. Maman Credo a parlé effectivement des violences sexuelles, harcèlement sexuel en milieu artistique. J'ai aussi parlé dans le documentaire, si vous avez suivi, j'ai parlé des femmes, des pasteurs qui sont maltraitées, qui ont des soifs non étanchées, parce qu'elles ne peuvent pas parler sous prétexte d'exposer le ministère, du mari et tout. Mais moi, ça, j'ai refusé ça. J'ai pris mon courage, même dans ma communauté, parler de ces choses. Parce que quand on arrive à l'église, on veut que les gens disent Amen à tout. Tout simplement. Non. Il y a de ces choses, il faut dire non. Qu'est-ce que ça vous coûte, Maman Credo? Le fait parfois de parfois dénoncer certaines choses. D'abord dans votre communauté, quand on sait que Maman Credo a dit. Qu'est-ce que ça vous coûte? En tout cas, on me traite d'une femme non spirituelle, une femme rebelle, une femme... Mais heureusement que j'ai un mari qui me connaît bien, qui me comprend bien par rapport au combat que j'ai. Et c'est lui parfois qui témoigne. Les gens, parfois, quand ils me voient dehors, ils disent « Non, la femme là, c'est qu'elle est insoumise. Voilà. » Mais quand ils arrivent chez moi, ils trouvent le contraire de ce qu'ils pensent. C'est une autre réalité. Voilà. C'est une autre réalité. Vraiment, c'est difficile quand on est engagé. Et je crois que Christ a vécu ça. Mais
à la fin, Christ a remporté une victoire à la croix de Golgotha. Et je crois que les gens comprendront que cette femme avait raison de dénoncer certaines choses. Et ça nous amène en enfer. En enfer, tout parce droit. que nous sommes devenus hypocrites dans les églises. Je vois le pasteur en train de faire quelque chose de mal, mais je ne peux pas parler. Je reste tranquille, je boude seulement dehors. Frère, sœur, quand tu te comportes comme ça va t'amener en enfer. Tout droit. Vaut mieux parler, dire, pasteur, ça là, c'est pas biblique. Ça là, c'est pas de Dieu. Il faut qu'on marche comme ceci. Donc vraiment, ça me coûte quand même. Hein. Mais ça, vous ne renoncez pas. En tout cas, je ne renonce ça pas. Vous coûte, j'ai pas aussi peur. Pas du tout peur. J'avance. Et vous avancez. Et tout à l'heure, j'ai écouté une parole qui m'a beaucoup encouragé dans ton jingle, je pense. Ouais. Lorsqu'on est engagé, la peur s'extampe. Voilà, très bien. Disait un homme de Dieu. Monseigneur Agnès Combo. Voilà, donc vraiment c'est ça. On n'a pas peur. On avance. Tant qu'on sait qu'on est dans la vérité, on avancera. On avance et on avancera. Et moi je félicite ça parce que vous allez remarquer que même dans notre logo, il y a un point levé. Il y a ce point levé, cet engagement, cet invite à la responsabilité, et ça passe par ça. On est parfois mal vu, mal interprété, mal compris, mais on sait là où on va, et l'objectif c'est jeunesse responsable, et tel est le but. Alors, il y a encore une autre. Tout à l'heure, on discutait un peu en off, vous m'avez dit, dans le titre, on écoutera tout juste à la fin, du nouveau dans l'ancien. Voilà que je riais, du nouveau dans l'ancien. Pourquoi, finalement, aller peindre l'ancien pour en faire du nouveau? Oui, on a tendance à négliger ce qui a fait de nous enfants de Dieu. C'est-à-dire là où nous avons commencé. Nous avons des musiques qui nous ont aidés à prier le Seigneur, à glorifier Dieu hier. Mais que nous, artistes, nous avons négligé. Nous chantons. Nous avons toujours envie de regarder ailleurs. Parce que aujourd'hui, je félicite Kinshasa. Pour moi, je les encourage. En fait, ils ont puisé dans leur ancien répertoire. Ils ont donné ce qu'il faut donner. En fait, améliorer ces anciens cantiques pour que ça soit chanté aujourd'hui. Vous savez, la musique évolue. La musique évolue. Donc, dans l'ancien, je peux dire, c'est quelque chose qui est passé. Et comme la musique évolue, certainement, il y avait une manière de chanter qui n'est plus actuelle aujourd'hui. Mais en tant que chanteur, vous pouvez prendre cela et apporter du nouveau. C'est-à-dire, là où la musique va, c'est pas forcément parfois, comment on dit, le rythme ou le style, c'est pas parfois ça, mais parfois le texte, on peut aussi améliorer et tout. Donc, c'est de l'ancien dans le nouveau. Donc, Maman Credo a chanté des cantiques anciens, mais dans le nouveau. Et dans le nouveau, là, il y a toujours Zulu Congo qui est dedans. Parce que c'est mon identité. Je ne peux pas faire quelque chose sans que ce genre Zulu Congo se retrouve dedans. Ça me rappelle, moi, les mamans du Congo que nous recevions il y a peu grâce à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire, qui aussi ont compris que les berceuses étaient en train d'être oubliées, on ne les consommait plus, elles sont donc passées par les berceuses. On électronisant le folk pour nous donner un nouveau style, un nouveau genre musical. On était tous émerveillés et bêtés de les écouter ici même. Et voilà que ces dames font le tour des radios RFI, France 24, TV5. On est heureux lorsque la culture congolaise, la culture congo-bantou s'exporte jusqu'à cette dimension-là. Nous, on est heureux. Daddy Claude, c'est l'ami que je vais te présenter tout à l'heure. Alors, nous n'avons pas Frida NG malheureusement pour nos analyses, c'est un carré habituel. Mais moi, j'ai Daddy Claude qui est un frère ancliste aussi et qui va se prêter à un exercice assez dangereux. C'est celui des 5 questions tordues. Voilà, c'est un moment bizarre, mais c'est 5 questions tout à fait tordues. Et c'est avec Daddy Claude Bemba aujourd'hui. Daddy Claude, tu te prêtes à cet exercice. C'est pas pour la première fois. Je me rappelle que tu le faisais déjà avec maman, la sœur Célie Chapi. Et aujourd'hui, tu reviens avec maman Clédo. Voilà que tu es face à ta maman. Voilà. Bonsoir encore. Bonsoir mon Credo. Bonsoir Daddy. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait vraiment se préparer parce que là,
Je tente de réfléchir depuis que Yann m'a dit, bah écoute, Bon, tu vas faire moi les je vais questions t'aider, hein, tordues, je vais t'aider en parlant de 5 questions, je vais t'aider. Ah. Je sais que tu en as réfléchi. Ouais. Maman Credo, moi je vais aider Daddy Claude en parlant de questions tordues, tout à fait tordues. Ouais. Allez, dans les questions tordues, il y a une vidéo sur Facebook qui circule, qui montre Maman Credo avec Roga Roga sur scène en train de danser. Bon, moi, Oui. je sais pas, tu sais pas, tu commences à arriver à la première question. Ah, donc c'est celle-là, je te laisse alors, Bon, fini c'est là. pas celle-là, mais à peu près celle-là. Non, Bon, oui, bon. alors, tout D'accord. à l'heure, quand je tente de réfléchir sur les 5 questions tordues, la Oui. première qui m'est venue en tête, c'est de dire Fally Ipupa featuring Maman Credo. Ça donnerait quoi? C'est vraiment des questions tordues. En fait, il faut, ça donnerait quoi? Oui. Il faut qu'on se pose la question. Oui. On va parler de quoi? Mhm. C'est ça aussi. Est-ce que c'est possible d'abord? Bon, déjà moi je suis enfant de Dieu. Mhm. Je ne fais pas les choses par rapport à moi-même d'abord. C'est la conviction. C'est Dieu qui convainc. Parce que tout en tant que serviteur, Dieu nous envoie en mission. Tout à fait. Si le Seigneur me dit que dans ce featuring-là, il y a une mission, et pour ma gloire, ok, je dis Amen. Je m'en vais. C'est comme Moïse, quand on l'envoie chez Pharaon, ça c'était pas l'endroit des Israélites, hein, avec la manière de faire de Pharaon, mais comme c'était une mission précise de Dieu, Dieu a équipé Moïse. Moïse est parti là-bas, il est sorti, il a ramené tous les enfants d'Israël jusqu'à... Voilà, donc si c'est une mission de Dieu, en tout cas, je n'ai pas la force de dire non à Dieu. Mais... en tout cas, c'est comme ça que je peux répondre. Hein. Donc, Daddy Claude, tu es mal barré. Je ne dirais pas oui. Alors dans ce cas, moi je sais pas, Yann a posé une question tout à l'heure, moi je vais laisser un peu ce côté-là. Parce que de Yann. déjà, Daddy, tu sais, il y a quelque chose que tu dois savoir. Les chantres sont dans... Chaque chantre a une catégorie. Évidemment. Là où il travaille à un chant. Il y a des chantres que moi j'appelle des chantres pasteurs. C'est-à-dire qu'ils sont appelés uniquement dans les cultes. Ils conduisent les cultes. Ils sont là pour les cultes. Mais il y a des chantres aussi qui sont chantres évangélistes. Donc, si aujourd'hui, moi, en tant qu'évangéliste, Dieu me dit, va dans telle boîte, va annoncer la bonne nouvelle. Je vais partir parce que je ne voulais pas être comme, comment on l'appelle, celui qui était parti à Ninive, qui n'a pas accepté Jonas. Jonas a refusé et vous savez bien l'histoire, ce qu'il a croisé. Donc, je pense que Maman Credo est chantre évangéliste. Ça, je suis consciente. Je suis consciente que Dieu m'envoie en mission. Et donc, quand j'entends la parole de Dieu, la voix de Dieu, une mission de Dieu, je demande toujours au Seigneur, équipe-moi, envoie-moi. C'est tout. Alors, chantre évangéliste, moi ça me dit quelque chose. Yann, Alors, ça. moi je voulais que tu te rapproches encore un peu plus de ton micro. Ouais, C'est apparemment tu vas me la faire avaler Pas sur du ton tout, micro. pas du tout. Ouais, Voilà. Ok, je suis là. Voilà, je te sens mieux. D'accord, ok. Donc je disais chantre évangéliste, moi ça me dit quelque chose. Ok. Bah, alors, la deuxième question, Yann, je crois qu'on est à la troisième, non? Ta deuxième qu'on n'a pas encore répondu. Non, Maman Maman Credo venait de répondre tout à l'heure parce que moi je n'ai pas vu Roga en train de chanter. Moi j'ai vu Roga en train de danser. En fait, Roga a, c'est comme NTI. Voilà. Roga a une émission qu'il fait, Dîner des stars. Voilà. Et ce dîner de stars plutôt, il avait consacré ça pour la musique chrétienne. Voilà. Donc quand il a fait ça ce vendredi-là, c'était pour la musique chrétienne. Il n'y avait pas autre chose. Donc on a parlé avec lui concernant le gospel congolais. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Donc il y avait plusieurs questions à table. Donc c'était un dîner pour faire à la musique chrétienne. Et il avait choisi pour lui, bon, on se connaissait pas en ce temps-là vraiment comme ça, en tant qu'amis, mais lui, par rapport à ce qu'il suit sur le net, il avait pensé que ça soit moi pour agrémenter cette soirée. moment-là. Et même il était très poli. Ça, je dis très poli, coup de chapeau à lui. Je n'avais pas cette identité de lui, hein, le sérieux dans le travail. Surtout que c'était Maman Credo aussi. Oui, il a appelé mon manager. Mon manager est arrivé très tôt. Il demandait, est-ce que ça va? Est-ce que maman va accepter ça? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut placer ceci? Tu vois, il a fait selon nous. Et nous aussi, quand on est arrivé, on a pris possession de l'endroit. Et on a parlé des bonnes choses. Je te dis des très bonnes choses. Et à la fin, quand on faisait l'animation générale, il a dit, pourquoi moi je vais rester? Voilà. Moi, mais nga kotika la tête, nga pe na banda qui est panza, mais na lobi souka est panza.
Donc il C'était est une mission venu, réussie. vraiment il est venu, il a dansé ensemble avec nous. Donc je ne vois pas quelque chose de mauvais. Bon, Pas je du sais tout. pas, mais- Tel que c'est dit, pas du tout. Oui, et pas on a, du tout, et pas c'est du toujours bien de demander, tu vois. C'est Toujours toujours bien bien. de demander et de ne pas s'imaginer Mais les tout en choses. parlant de demander, moi j'ai encore une question, je continue à demander. On y Ok. va. Là on est à la troisième question. Yann. Troisième. question. Ok. Elle est assez bête cette question. Étant évangéliste chantre, la question là elle est assez bête, elle est assez tordue. Oui, je comprends. Ok. C'est ça le but. On s'imagine un grand producteur américain arrive au Congo, dit bon écoute, moi j'ai écouté une très belle voix, Maman Credo, c'est une très belle voix. Uh-huh. Ok, moi j'aimerais juste récupérer cette voix. Ben, ce qui est appelé gospel, comme gospel c'est traduit en anglais gospel, traduit en français on va dire évangile. Évangile. Donc vous faites la musique Évangile. évangélique. Alors, ce grand producteur dit, moi j'ai juste besoin de cette voix. À la place, on va prendre des compositions de Zao. On va mettre dessus. Maman Credo va faire du jazz. Ça donnerait quoi? Sur les compositions de Zao, ces compositions ont quel thème? Évidemment, il dit que développe vous chantez quel- plus Jésus. La voix elle est belle. Vous allez commencer à faire du jazz. En fait, personne ne peut défendre Maman Credo, chanter ce Dieu-là qui m'a choisi depuis le bas âge, celui qui me soutient. Et même ce producteur, pour me connaître, il fallait que Jésus m'amène à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, on ne peut pas me défendre. Jusque-là, Là, c'est sûr qu'Yann va dire Je- c'est pas tordu. Elle est tordue. La dernière, je te donne une dernière Ouais, chance. c'est ça, Daddy. elle est- Je te donne une dernière chance. Je te donne une Ça dernière. n'empêche que Yann fait ça tout le temps. Quand j'arrive là, je commence à poser des questions et Ah pour bon. lui, c'est jamais trop tordu. Alors moi, la C'est pas question, après, la c'est ça, dernière question que je vais poser, qui Oui. n'est pas tordue, Oui. oui, mais ça devrait normalement être le contraire, Oui. c'est que vous puissiez aller en acapella avec Maman Credo. Ah, génial, c'est vrai qu'il a Et moi, je m'attendais pas à ça. Oui, mais il faut bien. Voilà. Ce qui est bien, c'est que dans la musique chrétienne, on a ces cantiques universels que l'on peut tout le temps reprendre Ah ensemble. oui. C'est ça. Alors, Daddy Non, là, Claude. c'est Daddy qui commence. Ah non, là, c'est au moment que il commence. Aïe, 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 aïe. Alors, nous y sommes. C'est un Renaud Viber. Aïe, aïe, Tu aïe, écoutes aïe, ça, aïe. non? Un featuring ce soir, c'était pas prévu. Maman Credo, Daddy Claude Bemba. À quoi ça va ressembler? C'est ce qu'on va écouter, c'est ce qu'on va découvrir. Allez, on y va. Yesu ngana belema na yo e na belema na belemi na yo Yesu na belema na yo na belema na yo Nzambe nanga plus près de toi. Kwanza mbifinama ifinama voyi kulusimpe diafitila Yango na belemi na yo Yesu Kwanza Kwanza mbifinama Kwanza mbifinama Tata Kwanza mbifinama Oh Ifinama kwa tata Kwanza. Ifinama Yeah. Tata ifinamege Ifinama Zombie ifinama Ifinama Wenangoro zamyere Ifinama Ngeuntwadi sanga mumaiza mankunzu Ifinama Pas plus magnifique que cette Ah, ben prestation. moi, Magnifique. franchement, Magnifique. non mais c'était fort, hein. C'était fort. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 600
855 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. C'était fort, merci. Là, merci. Tu nous as eu. Hein. Mais il fallait ouais. ce moment-là. Et c'est aussi pour dire à Maman Credo combien Daddy Claude est désormais frère Daddy Claude. Daddy, en tout cas, j'ai senti que il n'y a pas seulement la vidéo, il y a aussi le chant. La grâce surabonde comme Amen. Merci Daddy Claude. Mais pas là où le péché abonde. Ah non. Merci beaucoup. C'était un moment important, encore une fois. Daddy Claude, pars pas, oui, c'est mieux que tu restes. Parce que c'est le dernier virage. Et puis, hop, Maman Credo, quelle est donc ton actualité? En tout cas, je suis en train de préparer 2 singles, pour ne pas dire maxi single, parce que ça ne va pas sortir à la fois. Donc, il y a Mama Africa et il y a aussi l'ancien dans le nouveau. Voilà. Tout à fait. C'est ce que je voulais que tu puisses dire. Effectivement, ça doit rester. L'ancien dans le nouveau. Et donc, puis, je suis en tournage et je crois que par la grâce du Seigneur, je dis aussi coup de chapeau déjà NTI. Merci. NTI, vous avez vrai bien. Vraiment, on a mis le niveau haut ici. En tout cas, le niveau, ça va. Le niveau est à haut. Donc, en tout cas, le travail que vous faites me convainc vraiment. Et je crois que le Seigneur amènera cette chaîne dans les auteurs. Il permettra que vous puissiez avancer encore. Amen. Et faire même la fierté du Congo-Brazzaville, parce que vous faites déjà la fierté. Hein. Je vous assure, le clip que vous avez tourné, il tourne. Et toute l'équipe. C'est fantastique. Vraiment. Ils sont là, les garçons, et on aime. Maman Credo est aussi une maman d'actualité. Évidemment. Donc, de passage sur tous les réseaux sociaux, là où traînent les jeunes. C'est aussi ça. Sur Facebook, comment vous retrouvez? Sur quelle adresse? Instagram, je sais pas. Comment? TikTok. Bon, mais c'est pas Maman Credo. Le travail est fait par le Big Manager. Oui, tout à fait, c'est lui. C'est BBM Management. Il fait un bon travail, surtout qu'il est jeune. Et donc, en tout cas, moi jeune. Tout à fait. Il faut rester parce que le monde se numérise. Parce que les jeunes sont devenus très habiles au niveau Internet. Oui, tout à fait. Les réseaux sociaux. On a l'impression qu'on parle des jeunes. Tout à fait. Nous aussi, on a un jeune ici à NTI, il s'appelle Stélie HD. En tout cas, l'Internet, c'est le seul réseau. Sur Internet, il s'amuse. Comme disent les autres, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Merci, Maman Credo. C'est un honneur. Je pense qu'on a discuté à ne pas même vouloir se séparer, tellement c'est beau, tellement on a des choses à se dire que tout à l'heure, sinon d'ici là, vous serez de retour sinon vous repartirez pour Brazzaville. Et à Brazza, c'est chez vous, quoi. Oui, c'est chez nous. Et à Pointe-Noire, c'est en pèlerinage. Pointe-Noire aussi, c'est chez moi. De toute façon, c'est le Congo. Moi, j'appelle ça ma ville natale. Voilà. Là où j'ai tout commencé. Donc, voilà pourquoi j'ai toujours tendance à revenir, parce qu'on a besoin de ça aussi. On a besoin de Maman Credo. Allez, le manager, il est là, BBM Manager. Merci beaucoup. C'est un plaisir parce que si nous avons eu toute la documentation qui nous permet aujourd'hui d'être face à 25 ans de maman, elle pèse 25 ans, 25 ans de carrière, c'est grâce à ce travail managérial, voilà, qu'on doit également apprécier et souligner. Allez, merci à toute cette équipe qui est fait à ce que By Night existe et qui fait à ce que By Night existe, voilà. Ce n'est déjà la fin, c'est déjà terminé. Maman Credo était notre invitée, mais la session live. D'ailleurs, d'abord. C'est ce que j'allais dire. Oui, tu termines, c'est pas la dernière. Terminé, c'est jamais terminé. Non, oui. On va l'accompagner, moi je vais être juste à côté et puis on va oui, tu prendras le micro à côté. Ah, oui, il faudrait que tu connaisses le titre. Moi, je dis d'abord merci à M. Arnaud Akwa. C'est plus qu'un frère, c'est plus qu'un papa. Il est jeune, mais il a un cœur des grandes personnes. C'est mon chef. En tout cas, votre chef, je ne sais pas, il me manque parfois des mots pour parler de lui. Mais dans mes prières, toutefois, je dis Seigneur, fais grâce. Donne-lui ce qu'il faut, qu'il avance. Je ne peux pas vous dire certaines choses qu'on a vécues ensemble avec ce monsieur. C'est un monsieur qui a un cœur. Il a un cœur et travailler ensemble, je crois que Dieu va vous bénir. Ça va avancer. Ainsi, je dis aussi merci à tous les Pointe-Négrins qui nous suivent même de loin. Sur Internet et autres. Ouais. Vraiment. Et à tous ceux qui sont ici, le corps du Christ. Et à beaucoup des pasteurs,
pas peut-être citer les noms, mais je suis reconnaissante parce qu'il y a des pasteurs qui me soutiennent. Quand je viens pour le tournage, je vois les pasteurs Samba qui se mettent là, ils mettent les voitures. Non, maman, tu ne dois pas rentrer dans le bus. Tu vas faire ceci. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu et merci à vous aussi qui êtes en train de travailler. Je sais que demain, on a encore un grand travail à faire. Mais en tout cas, on a tika elimino ma pamboli en avance avant que Bomiko me la lobby. Gentil. Et on fera un gros cœur pour ça. On va faire un très gros cœur, un très gros cœur. Ça, c'est pour tous ceux-là qui nous aiment, pour tous ceux-là qui aiment à manquer d'autres, pour tous ceux-là qui nous soutiennent, qui nous poussent. Allez, c'est pour vous. Et puis, la session live, derrière, je vous dis au revoir. Je te vois. By Night, session live. Zambe. Monsieur Arnaud à quoi? Pouvissan Zambe. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Satu ya kutanga ya yingi ye na yami yisuwe na yami. Satu kuyimbila ya yingi mfumu alongo we na yami. Ye Nzambia limangwe. Beto ni mutu kundi la Nzambi kukongo. Niwa ilikini umweto. Ale kalabi mangu bikatirikini. Dondeno Yesu umweto. Aleluya. Bimangu biwafagini. Dondoti Yesu korona bilaka. Aleluya. Biwatirikini. Dalabi mango bikamvangi die Yesue. Dalabi mango bikanziriki die. Aleluya. Bina bikamvangi die. Nabere mumpasi wanyaki sie. Na mengi mbongonge wange ni mbogwe. Wansari ni vyani mfumwane. Abweni kutondila Nzambia bimangwe. Ebweni kukundila Nzambia niye. Kokumisa Nzambe kitoko. Koyembe la masia BBM kitoko. Daji kokumisa Nzambe kitoko. Bainata kitoko. Yana kitoko. Hey, tosokumisa Nzambe kitoko. Hallelujah. Hey. Hey Yahweh kumama, hey Yahweh kumama, hey Yahweh kumama, hey Yahweh kumama, hey Yahweh kumama. Zambia bimangu Zambia tulendo kumama, fumwani yaya, hey Yahweh kumama, hey Yahweh kumama. Kumama, kumama, Yahweh kumama, kumame, kumame, wena Nzambia bimango kumame, kumama kwa kutata ngeye wena mfumu wa bimangu, mia mingi mitu mengi tata ninge tugeni vyo, bongo za shingi situ mengi Nzambi tugeni so, kumame, tata kumame, dadi kumisa ye kumama, Yahweh kumama, hey yana kumama, papa kumama, mopesia NTI, mopesia NTI, mopesia NTI kumama ya, kitoko,
Est-ce que vous avez dit Kolobango? Toke? Kitoko. Kokumi Samasia. Yoka. Kitoko. Hey, t'as la caméraman a dit ça. Kitoko. Kitoko. Jamais fertile. Afrique, maman Africa. Congolais, pourquoi désirer bureaucrate alors que la terre attendait de cultiver? Il suffit d'un projet bien élaboré pour que de la terre surgissent céréales, légumes